Le service civique, ça permet à des jeunes diplômés ou non diplômés d'accomplir une mission d'intérêt général au sein d'un organisme public, une association, une collectivité, une administration. Donc d'abord, il s'agit d'occuper des missions d'intérêt général, mais c'est aussi un moyen pour eux de mettre le pied dans la vie professionnelle, de leur donner donc une expérience qui peut leur permettre ensuite soit de passer un concours, soit d'être intégrés dans la structure, ou soit tout à fait de faire autre chose. Ici, il y a parmi les jeunes que nous avons, des jeunes qui ont choisi d'être auto-entrepreneurs. Donc c'est à la fois, ils rendent une mission de service d'intérêt général, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur engagement au service, je dirais, d'intérêt général, mais c'est aussi pour eux un moyen, pour eux et pour elles, un moyen de favoriser leur intégration dans la vie professionnelle. En Corse, le service civique, ça représente quoi? Alors là, aujourd'hui, actuellement sur le département de la Haute-Corse, on a 33 jeunes qui sont en service civique. Mais si vous prenez les chiffres sur l'année complète, parce que ce sont des missions qui sont en général d'une durée de 8 mois, vous avez jusqu'à 120 à 130 jeunes qui sont touchés, enfin, qui exercent un service civique au cours d'une année civile en Haute-Corse. Le type de mission qu'ils font? Alors, vous pouvez exercer des missions dans plusieurs domaines d'activité qui sont prédéfinis. Donc, il y a l'environnement, il y a la solidarité, il y a la santé. Si vous voulez un exemple de mission, je peux vous donner celui, par exemple, de la sensibilisation aux gestes du tri sélectif dans le domaine de l'environnement. C'est une mission qui est appréciée des collectivités pour sensibiliser la population à la protection de l'environnement. Vous travaillez donc avec les organismes et les jeunes. Le bénéfice que les organismes retirent du service civique? Alors, ça leur permet d'avoir une mission qui n'est pas en général exercée par leurs bénévoles ou leurs salariés à l'origine. Ils ont un jeune engagé, puisqu'avant tout le service civique, c'est un engagement citoyen, c'est porter les valeurs de la République et sensibiliser à des sujets d'intérêt général. Donc ça permet d'avoir une plus-value et d'avoir un bonus par rapport à ce que peuvent faire les salariés ou les bénévoles. Et le dispositif est financé quasi intégralement par l'agence du service civique. Ça permet pas aussi d'avoir des travailleurs à moindre coût, le service civique? Non, puisqu'il y a un grand principe du service public, c'est la non-substitution à l'emploi. Il est interdit de recruter un jeune pour lui faire exercer une mission qui aurait dû être exercée par un salarié. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, recruter un jeune pour lui faire des tâches administratives ou de secrétariat. Ça, c'est interdit, on ne valide pas. Pour quelles raisons nous réunissons-nous aujourd'hui? Alors, nous avons voulu valoriser l'engagement des jeunes, parce qu'un service civique, c'est avant tout s'engager pour porter les valeurs de la République, pour travailler au contact du public et sensibiliser le public à justement de grandes causes de société. Et nous avons voulu mettre en valeur cet engagement, les recevoir, réunir ces jeunes et leurs tuteurs, donc les structures qui les portent, autour d'un apéritif. Et le préfet va aussi leur remettre une lettre de remerciement pour tout simplement leur remercier de leur engagement.